Ça va bien? Oui! Êtes-vous prête à recevoir ce que le Seigneur a à nous dire? Oh, j'espère! Yeah! Yeah! Je pense qu'on va avoir de quoi d'intéressant ce matin. Vraiment. Marcher selon l'Esprit. On peut danser selon l'Esprit aussi. Hein? Chanter selon l'Esprit, voilà. Alors, nous sommes, juste pour vous dire, on est dans Galates, chapitre 5, et nous avons, le chapitre commence en disant, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. On parle de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et ce que Paul est en train de mettre en lumière, c'est qu'il faut s'assurer de rester libre. Et puis, ça veut dire qu'on peut perdre la liberté et on peut la conquérir, la liberté. Et quand on parle de liberté, la définition du mot liberté, c'est la capacité de fonctionner normalement comme un être humain. Ou, en utilisant la définition du théologien Nicole, la liberté, c'est la capacité de réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. OK? Donc, si un être humain normal fonctionne normalement sans être touché par le péché, il va vouloir imiter Dieu, le servir et de faire ce que Dieu ferait. On va dire ça comme ça. Ça, c'est l'idéal sans le péché. OK? Alors, le péché nous empêche de faire ça. Christ nous a affranchis, il nous a donné la liberté, il nous a affranchis afin que nous puissions arriver à faire ça, c'est-à-dire vraiment servir Dieu. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, on ne pourra pas regarder le texte ce matin. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué parce que Paul parle d'un paquet de choses qu'il prend pour acquis. Alors, si on ne comprend pas ce que Paul dit, on ne comprendra pas le texte. Alors, c'est un peu comme si je vous disais, si j'étais en présence des Chinois, mettons, j'arrive en Chine, dans une ville, à quelque part, avec les chrétiens chinois, puis je dis, vous savez, ça suffit pas de monter à genoux les marches de l'oratoire. Ça lui dit absolument rien. Hein? Ça nous dit quelque chose à nous, les Québécois, ici à Montréal. Mais eux, là, il n'y a aucune référence. Alors, quand Paul est en train de parler, il est en train de parler de quelque chose qu'eux autres connaissaient très bien. Mais il ne nous a pas parlé à nous, il a parlé aux Galates. Il a rencontré les Galates, il les a enseignés aux Galates, il a parlé longuement aux Galates. Donc, lui, là, il prend pour acquis, il y a des choses qu'il a déjà beaucoup enseignées. Alors, nous, là, on ne le sait pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'apprendre qu'est-ce que les Galates ont appris avant, et puis ensuite, on va aller voir le texte, OK? Ça va nous aider. Alors, on a besoin de comprendre le contexte, on a besoin de comprendre le langage de Paul, puis on a besoin de comprendre le processus, si on veut marcher selon l'Esprit. Alors, on va lire ensemble Galates chapitre 5, verset 13. On va commencer par se plonger dans le texte. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors,
Nous avons vu la semaine dernière et puis dans les semaines précédentes que Paul était préoccupé au fait qu'il y avait des Juifs, des judaïsants qui étaient en train de dire « Il est nécessaire que vous soyez circoncis si vous voulez être sauvés. » Et Paul, ça fait longtemps, là, on est rendu au chapitre 5, qui a dit « Non, 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 si vous voulez absolument suivre la loi, vous êtes déchus de la grâce, si vous voulez absolument suivre la loi, vous allez être esclaves de la loi, vous ne pourrez pas profiter de la grâce de Dieu. Vous allez vous mettre sous un autre esclavage. » Alors, il a vraiment mis l'accent là-dessus, mais il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, puis si vous vous mettez sous la loi, vous allez être encore esclaves. Maintenant, quand il dit, ne faites pas de cette liberté une prétexte de vivre selon la chair, et là, tout à coup, verset 13, et tout à coup, il commence à parler de la chair et des problèmes de la chair. C'était un peu bizarre parce que je me suis dit, coudonc, il change de sujet d'un coup sec. Il parlait de la loi, il parlait de l'importance de la loi, de la liberté. Tout à coup, bang, il passe avec la chair, puis là, il ne parle plus de la loi ou presque. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mais quand tu te mets à creuser la question, tu t'aperçois, non, il n'a pas changé de sujet. Regardez bien. Alors, on va regarder, comprendre le contexte, le langage et le processus. D'abord, le contexte. Il nous parle de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous parle de la liberté, c'est-à-dire qu'on peut progressivement la posséder ou on peut la perdre. On ne peut pas perdre notre salut, mais on peut perdre notre liberté. Alors, on peut redevenir esclave. OK? Alors, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il parle des désirs de la chair qui sont contraires sur l'esprit. Et il parle de la chair. De quoi il parle, là? De quoi il parle tout à coup? Il se met à parler de la chair. Bien, c'est parce qu'on est en face des deux. L'aîné et la cadet. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 15? L'aîné veut absolument suivre toute la loi, il veut suivre la prescription, etc. L'aîné dit à son père, « Moi, je suis un fils fidèle qui fait tout ce que tu me demandes. » OK? Alors, mais si l'aîné, il se met sous la loi, il doit performer. Alors, ne vous laissez pas mettre sous le joug nouveau, sous un joug de servitude. Autrement dit, retournez pas sur la loi, ne retournez pas comme fils aîné. Et le fils cadet lui dit, « Non, je veux faire les choses comme je veux. » Alors il dit, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » On est libre, moi je vais faire ce que je veux. Autrement dit, là, il se met à parler au fils cadet, à partir du verset 13. Alors, par la grâce de Dieu, on va essayer de comprendre ce que le texte nous dit. Alors, juste pour répéter qu'est-ce qu'on a déjà vu. Paul est très préoccupé avec la liberté. Il est très préoccupé que quelqu'un est en train d'exiger aux autres croyants, d'obéir à la loi. Et ça, c'est tellement naturel pour nous d'aller vers la loi, c'est pas croyable. On veut vraiment avoir la loi. On veut vraiment qu'on nous dise « Fais ça, puis je vais le faire. » OK? Et le but, si j'obéis à la loi, c'est que je vais être aimé. Je vais être accepté. Alors, si j'obéis à la loi, Dieu va m'aimer. Si j'obéis au commandement, Dieu va m'aimer. Alors, si je mourrais ce soir et que j'arrive devant Dieu et que Dieu me demande pourquoi je devrais te laisser entrer dans mon ciel, et tu vas répondre, mais j'ai obéi à toute la loi. OK? Et Dieu, va-tu être content? Non. Il ne sera pas content. Pourquoi? Parce qu'il va dire, hey, pourquoi j'aurais envoyé mon fils d'abord? J'ai envoyé mon fils pour rien. Tu avais juste à obéir à la loi. Je n'avais pas besoin d'envoyer mon fils. Vous aviez juste à obéir à la loi. Si j'ai envoyé mon fils, pourquoi je l'ai envoyé? OK? Je l'ai envoyé parce que vous n'êtes pas capable d'obéir à la loi. C'est tout. Vous n'êtes pas capable. Donc, Paul est en train de dire, si vous voulez continuer d'essayer de faire ce qui ne marche pas, vous allez avoir le même résultat. Ça ne marche pas. Alors, ne retournez pas là. Maintenant,
c'était une révolution incroyable culturellement que Paul était en train de faire ça. Parce que il était juif, premièrement, et les Juifs sont imprégnés de la loi. Et pour eux, la loi est la lumière sur le sentier. Pour eux, la loi est l'élément le plus riche. C'est la bénédiction totale. C'est parce que nous, les Juifs, on a la loi qui fait qu'on peut avoir autant de bénédictions que les autres peuples n'ont pas. Nous sommes les récipiendaires de la loi de Dieu, imaginez. Là, maintenant, il va parler au fils cadet. Il va parler au fils cadet. Maintenant, regarde, avec le fils aîné, de 1 à 12, si tu veux revenir sur la loi, je peux devenir esclave de la loi en performant. Mais il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je peux dire, moi, je ne suis plus sous la loi, alors je peux devenir esclave de la chair. Okay? Donc, dans les deux cas, je vais être esclave. Il y en a un que je ne vais pas former pour obéir à la loi. Il y en a un autre que je vais faire sauter la loi pour m'auto-gratifier. OK? Voilà. Alors, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est bizarre, il dit ça. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis tout à coup, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il parle de la chair, tout à coup, il parle de la loi. Comment ça se fait qu'il saute de la chair à la loi? Tout simplement parce que quand on est dans la chair, on fait nos propres lois. Je veux satisfaire mes besoins à ma manière, selon mes propres lois. OK? Est-ce que vous avez déjà lu les règlements des Hell Angels? Non. Vous n'avez jamais pensé de rentrer dans les règles? Vous n'avez pas pensé à ça? OK. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Les Hell Angels, ils veulent être libres de la loi. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Moi, je ne veux pas obéir à la loi. Je veux faire mes affaires. Alors, ils ont dit, nous autres, on n'en veut pas de la loi. Alors, voici nos règlements. OK? Et croyez-moi que leur règlement est de loin plus sévère que la loi civile actuelle. Mon ami, tu veux pas suivre la loi des Hell Angels, c'est épouvantable. Savez-vous qu'il y a une loi qui dit, dans les règlements des Hell Angels, que quand tu arrives, il faut que tu salues l'autre, mais il faut que tu le salues par rapport à son titre. Alors, s'il est vice-président, bonjour Michel, vice-président. C'est fort! C'est fort! Si tu veux être un Hell Angel, il faut absolument que tu aies un Harley Davidson. Et pas n'importe quel Harley. Voici les 3 modèles. Si tu veux porter les patchs de Hell Angel, oui, mais il y a une manière de le faire. Il ne faut pas qu'il écrit n'importe quoi dessus. Mon ami, c'est serré, 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 toutes les lois. Quand nous ne voulons pas avoir de loi, nous nous en mettons. Et le fils cadet a dit, moi, je vais faire les choses à ma manière. Et il a dit à son père, donne-moi mon argent, je vais faire mon affaire, je vais vivre ma vie, je vais faire les choses comme moi, je pense que je dois les faire. Mais plus il s'est avancé dans ces choses, plus il a réclamé d'être libre, c'est-à-dire de faire les choses à sa manière, plus il est devenu esclave. Au point qu'il est arrivé à une place, il était tellement mal pris qu'il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Autrement dit, tu peux faire tes propres lois et tu peux t'auto-gratifier si tu veux, mais ça ne durera pas longtemps. Alors, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, on va comprendre maintenant le langage. De quel langage est-ce qu'il est en train de parler ici? Dans Genèse 1 et 2, quand Dieu a créé l'homme, l'homme est en communion avec son Dieu et le Saint-Esprit le dirigeait.
L'homme regardait Dieu, puis il disait, oui, c'est ça que je veux faire. Il se tournait vers ses facultés, la croyance, le sentiment, ses physiques, puis il mettait son corps à l'œuvre pour servir Dieu. Autrement dit, l'homme intérieur choisissait de servir Dieu. OK? Alors, il était en train de rendre la gloire à Dieu parce que il était en train de dire, moi, ce que je vois de toi, Dieu, je veux l'imiter. Ce que je vois de toi, Dieu, c'est tellement extraordinaire que je veux faire pareil. Quand tu veux faire la même chose que l'autre, tu le glorifies. OK? Alors, dans Genèse 1 et 2, ça va très bien. Il y a une communion parfaite entre Dieu et l'homme. Mais évidemment, Genèse chapitre 3 arrive. Et il y a une séparation. Le péché sépare l'homme intérieur de Dieu. Alors, l'homme intérieur, lui, maintenant, il ne sait plus, absolument plus, qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que là, il a perdu son repère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ben, étant donné que je ne sais pas quoi faire, je vais me tourner vers la chair. Alors, Éphésiens chapitre 2. Ça dit, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors, il dit, accomplissant les volontés de la chair. Mon corps physique dit, j'aimerais ça, avoir ça. Il dit ça au vieil homme, qui lui, il n'a aucune, bon, je ne sais pas quoi faire, alors aussi bien de faire ce que tu veux. Okay? Autrement dit, ses facultés contrôlent qu'est-ce qu'il veut faire. Tu as le goût de te faire plaisir, voici comment tu vas faire ça. Tu veux te venger, voici que tu vas te venger, etc. Toutes ces facultés contrôlent qu'est-ce que le vieil homme doit fonctionner. C'est-à-dire, lui, le vieil homme, il n'y a aucune autre peur que sa chair. Donc, il fait qu'est-ce qu'il connaît. Vous me suivez? J'espère. Alors, quand on dit le vieil homme, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est qu'il est inutile. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort non plus. On parle de la mort spirituelle. Vous étiez mort par vos offenses. Mais oui, mais il parle à des gens vivants. C'est pas qu'ils sont morts physiquement, ils sont vivants, mais ils sont spirituellement morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus un contact avec la vie de Dieu. OK? Alors, avant ma conversion, tout ce que j'apprends de la vie vient de la chair. Tout ce que j'ai appris de la vie vient de la chair. La chair m'a appris qu'est-ce qui se passait. Tout ce que j'ai appris de la vie, c'est mon héritage. Alors, j'ai appris à me protéger. J'ai appris la douleur d'une blessure. J'ai appris les passions charnelles. J'ai appris l'insécurité face au danger. J'ai appris les manières de t'aimer, qui ne sont pas toujours les bonnes manières. J'ai appris à me cacher. J'ai appris à me confier en d'autres choses qu'en Dieu. J'ai appris que c'est dangereux le rejet. J'ai appris que c'est important d'être approuvé des autres. J'ai appris que quand je me sens coupable, je dois me justifier. J'ai appris que quand j'ai honte, je dois me porter un masque. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, tout ça, je l'ai appris dans la chair. Et c'est tout là emmagasiné. OK? Donc, la chair, elle a beaucoup d'informations. La chair a appris à se sauver elle-même. La chair a appris à se sauver elle-même. Dans la vie, quand tu rencontres un problème, ton choix de le résoudre est
naturellement porté à le faire comme la chair te l'a appris. Autrement dit, ton premier réflexe, c'est de consulter la chair. Quand ça ne va pas bien, le premier réflexe, c'est la chair qui dit « Voici ce que tu dois faire ». La chair a appris à se sauver elle-même. J'avais pas d'autres personnes pour me sauver, donc j'ai appris à me sauver moi-même. OK? Alors, regarde qu'est-ce qui se passe. Puisque nous étions morts par vos offenses et vos péchés, le vieil homme, maintenant, avait perdu le contact avec Dieu. Maintenant, au moment de ma conversion, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, regardez bien, peut-être que vous n'avez pas vu la petite passe que je viens de faire, là. Regardez le vieil homme, là. Il est tout en noir, puis il est grand. Hein? Le nouvel homme, il est tout petit. OK? Pourquoi? Parce que le nouvel homme, il est bébé. C'est un bébé nouvel homme. C'est un peu bizarre. Les femmes vont dire, bon, les hommes, c'est vrai que ça reste bébé, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Le nouvel homme est bébé. Pourquoi il est bébé? Parce qu'il n'a pas encore appris rien de Dieu. Il vient juste de se reconnecter. Oh, c'est ça Dieu. Il connaît rien de Dieu. Donc, il est bébé. Il connaît les ABC de la chose. Le Saint-Esprit lui dit qu'il est enfant de Dieu. Il a la conviction qu'il est bien connecté avec Dieu, tout ça, mais il connaît presque rien de Dieu. OK? Ça, c'est le nouvel homme. Tourne avec moi dans Romains chapitre 6, verset 6. Il dit, dans Romains 6, il dit « Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Voyez-vous qu'il y a deux choses là? Il y en a un qui est crucifié, le vieil homme a été crucifié, et le corps du péché est réduit à l'impuissance. Puisque le vieil homme a été crucifié, maintenant c'est le nouvel homme, nous avons un nouvel homme. Mais le corps du péché a été réduit à l'impuissance, mais le corps du péché peut reprendre de la puissance. Regardez au verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Autrement dit, même si le corps du péché a été réduit à l'impuissance, je peux lui redonner de la puissance. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, mais je peux perdre ma liberté. De la même manière, le corps du péché a été réduit à l'impuissance, la chair a été réduite à l'impuissance, mais je peux lui donner de nouveau de la puissance. Alors, voici ce qui se passe. Nous avons un méga héritage du vieil homme, en présence d'un petit nouvel homme. Est-ce que vous pensez que le nouvel homme est très impressionné quand il regarde la chair? Oui. Quand on dit « Wow! C'est ben trop fort pour moi, c'est plus fort que moi », qu'est-ce qu'on dit? On dit « La chair m'impressionne tellement, je suis tellement sous son contrôle que je n'ai pas d'autre moyen que de faire ce que la chair me demande. » C'est ça que ça dit. La chair, à cause de son héritage, puis à cause qu'elle est habituée de se sauver elle-même, m'impose sa manière de se sauver. OK? Mais le nouvel homme, lui, il dit, c'est pas la bonne manière. Alors, il dit, je regarde à Dieu, puis il dit, non, c'est pas la bonne manière. Et là, tout à coup, il se sent mal, parce que là, le nouvel homme dit, je vais prendre la manière de la chair, mais je ne suis pas bien parce que je sais la manière de Dieu, puis il t'attend, puis là, la bataille commence. Là, tu es un chrétien misérable. Parce que là, tu es pogné entre les deux. Vraiment. OK? La chair a appris à se sauver elle-même, donc elle me dit quoi faire. Et le nouvel homme, lui, il n'est pas encore habitué au salut de Dieu, il ne connaît pas beaucoup. OK? J'ai
J'ai rencontré un homme la semaine passée qui me racontait quand il s'est battu avec de la drogue à fond de train, il s'est battu. Et à un moment donné, il a plié les genoux, il a crié à Dieu. Et Dieu a répondu. Et il dit, c'était tellement extraordinaire, c'était comme si j'avais sniffé une ligne de coke. Il essayait d'expliquer comment il était high. Mais là, il dit, ça fait longtemps, puis il dit, je suis pas capable de pogner ce high-là encore avec Dieu. Tu vois? C'est intéressant. Hein? Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait toutes sortes de patentes pour essayer de repogner le high. Là, on tombait sur le salut par les œuvres. Hein? OK? Alors, ça dit, maintenant qu'on a compris la chair, maintenant qu'on a compris le langage de la liberté, on va regarder comment ça fonctionne le processus. Parce que ça dit, marche selon l'esprit et crucifier la chair. Attends une minute, comment on fait ça? OK? D'abord, Éphésiens 2, 3 nous dit, je vais juste revenir sur ce passage-là. Il dit, nous tous, nous étions de leur norme et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair. Alors, nous avons appris à accomplir les volontés de la chair qui a appris à se sauver elle-même. C'est ça qu'on a appris. Okay? Mais là, il y a une tension incroyable. Parce que là, le nouvel homme veut choisir Dieu et la chair veut se choisir. Maintenant, et ça, c'est la bonne nouvelle. On va lire ensemble Romains chapitre 7. Tournez avec moi, Romains chapitre 7. Et au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voyez-vous le bataille? Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ah! Misérable que je suis, c'est ça qu'il dit. Misérable! OK? Alors, autrement dit, le nouvel homme, le bébé nouvel homme, il regarde Dieu et il dit, « Ah, c'est ça que je veux faire. Oui, Dieu, c'est ça que je veux faire. » Il se revient vers la chair, puis la chair a dit, « Non, 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 toi, tu vas faire ça de même, ça, c'est bon. » OK? Le nouvel homme, il y a une volonté, une seule volonté. OK? C'est le nouvel homme qui l'a. Dans les 12 étapes, OK? Et il y a quelques semaines, il y a une femme qui nous raconte dans le groupe, elle nous dit, moi, j'étais pas capable de me libérer de ma drogue, il n'y avait rien à faire, j'étais pas capable, j'ai crié à Dieu, etc. J'ai dit, j'aimerais ça que tu dises ça différemment. J'ai dit, dis donc, je ne voulais pas me libérer de la drogue. Elle a baissé les yeux. Elle a dit, oui, c'est ça. L'enjeu, là, c'est où je vais pencher ma volonté. C'est ça l'enjeu. OK? Quand je regarde dans l'intérieur de moi et que j'ai un problème avec un péché, si je me pose la question, je veux-tu le lâcher? Si je me pose la question, si tu te poses la question, est-ce qu'il te rend misérable? Oui. Est-ce qu'il te rend coupable? Oui. Est-ce que ça te fait de la peine? Oui. Est-ce que tu veux le lâcher? Non.
Quand on se pose la question honnêtement au niveau de la volonté, je suis obligé de dire, ma volonté dit non, je veux garder ça. OK? Et si le nouvel homme dit c'est plus fort que moi, c'est pas vrai. C'est que il se fait accroire que que la chair est plus forte que sa volonté. Non, c'est ta volonté qui veut ça. Mais la chair a dit si tu lâches ça, tu vas arrêter d'avoir du fun. Si tu lâches ça, la vie va être plate. Si tu lâches ça, ça va être souffrant. Si tu lâches ça, tu vas avoir peur. N'importe quoi. La chair veut se sauver. Vous vous souvenez de ça? Alors, elle a dit, non, lâche pas ça, tu vas perdre ton salut. C'est ça qu'elle a dit. Alors, le nouvel homme, lui, dit quoi? C'est vrai. Le nouvel homme est obligé de poser un acte de foi. OK, Dieu me dit que c'est par là. Je ne sais pas comment ça marche. Avec la chair, je sais comment ça marche. Mais avec Dieu, je ne sais pas. Alors, je vais être obligé de poser une action de foi. OK, je vais faire comme Dieu dit, même si je ne sais pas comment ça marche. OK? Maintenant, la volonté, là, parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre. OK? La volonté, quoi que ce soit qui arrive, quelle que soit l'intensité de ce que tu as connu ou tu as vécu, la volonté va toujours demeurer la dernière ressource que tu as. Même un petit morceau de volonté de rien du tout. Si tu dis à Dieu, OK, je suis d'accord, Dieu, aide-moi, ça va être assez. Ça va être assez. Dieu va prendre le contrôle. Il attend la permission. Il attend que tu sois d'accord avec lui. C'est tout. Vous savez quoi? Ben, moi, j'ai grandi dans un milieu minier. Okay? Les pelles, là, ils chargent des 100 tonnes. Ça veut dire que vous pensez bien là, qu'ils ne chargent pas de camion à petite cuillère. Là. Des méga pelles immenses. Il n'y a pas un être humain qui est capable même de lever juste la pelle vide. OK? Qui lève l'équivalent de deux 12 roues de terre en même temps pour mettre dans le camion. OK? Puis le conducteur, là, il est assis avec un petit bâton de rien du tout. Puis il lève ça, mon ami, juste avec son petit doigt, mais tout lève, il tasse ça. Le gars, il est avec sa tasse de café sur le bord, là, puis il relaxe, un beau fauteuil. Tu sais. Un petit bâton de rien du tout, il lève tout ça. Là, il fait ça, puis il descend de même. Il n'est pas fatigué pendant tout. S'il y a de quoi, il a mal aux doigts, c'est tout. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à toute la puissance de la machine. Nous, on peut lever le petit doigt, puis faire appel à toute la puissance de Dieu. Juste avec mon petit doigt, je peux dire à Dieu, « OK, Dieu, je suis d'accord, fais-le. » Et lui, il se met en route. Alors, quand on dit « je me bats avec un péché, je n'ai pas capable d'avoir de la victoire », dis-toi la vraie affaire. Je ne veux pas faire ça. C'est ça la vraie affaire. Maintenant, si vous êtes comme moi, je suspecte que vous êtes des êtres humains. Si vous êtes comme moi, il y a des fois ça me fait vraiment peur de dire oui à Dieu. Hein? Je suis d'accord avec l'idée, mais je ne suis pas sûr d'y donner la permission. Alors des fois, je dis, Dieu, je te donne la permission de régler ça. Puis là, ça fait en dedans de moi. Non, pas sûr que je suis prêt. Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission de faire ça. Et des fois, ça fait encore
J'ai déjà été à la 3e. Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission, de te donner la permission. Là, ça fait, ouais, ça c'est bon. Mais il faut être honnête avec nous-mêmes. On parle de la volonté, là. Donc, si à l'intérieur de moi, je ne suis pas d'accord, Dieu respecte le libre arbitre. Alors, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, le nouvel homme a le pouvoir de décider sur quel bord sa volonté va aller. Il est un bébé, nouvel homme. Hein, t'imagines-tu un enfant qui arriverait, qui monterait dans la grosse pelle mécanique, puis tu lui dis que tu es capable de lever ça? Hey! Il n'est même pas capable de lever un petit caillou. Là, tu es capable de lever ça. Ça m'impressionne. Vous savez, pour ceux qui ont fait les forteresses, les chevaux, des gros chevaux. Et moi, je suis en arrière de ces deux bêtes-là. Ah! J'ai peur. Ils vont-tu m'écouter? La chair a appris à se sauver elle-même, alors elle met beaucoup de pression pour que je choisisse sa méthode. Elle met beaucoup de pression. Alors, le nouvel homme, alors on parle de crucifier la chair maintenant. Le nouvel homme se retrouve devant deux choix. La chair propose un moyen de salut ou l'esprit propose le salut de Dieu. Il y a un de ces deux-là. Le nouvel homme, il est entre les deux, là. Il est en train de décider lequel qu'il va choisir. Est-ce qu'il va choisir le salut de la chair? Alors, le salut de la chair, il est immédiat et très rapide. C'est l'autogratification, ça va très vite. OK? Donc, et avec Dieu, c'est long. C'est long. Il n'est pas pressé. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est pas parce qu'il est long, c'est parce que c'est nous autres qui est lent. Alors, quand je crucifie la chair, c'est-à-dire la mettre à la mort, la rendre inopérante, c'est ça qu'on veut dire. Alors, je connais que ma volonté peut choisir et je renonce à utiliser le moyen de la chair. C'est ça qui va faire mourir la chair. Je renonce à utiliser ce moyen-là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la même chose. Okay? C'est-à-dire que, oui, je pourrais faire ça, je renonce, Dieu, je choisis de faire à ta manière, mais je ne suis pas capable de la faire, cette manière-là. La tienne, là, je ne suis pas capable. Ça va être toi, il va falloir qu'elle fasse. Mais je suis d'accord que tu fasses ça dans ma vie. Et le salut vient de Dieu. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Alors, maintenant, je dois marcher et vivre par l'Esprit. Alors, je reçois l'influence du Saint-Esprit. Alors, je connais encore que ma volonté peut choisir. Et je donne la permission à Dieu de rencontrer le besoin. Alors, Dieu, maintenant, tu vas le faire. Nous avons besoin de conquérir notre liberté. Autrement dit, plus on va avancer dans la vie chrétienne, plus on va devenir libre. Libre des contraintes de la chair, libre de l'esclavage de la chair, libre de nos batailles intérieures. OK? Pourquoi j'ai dit, il y a 15 ans, j'aurais été enragé noir, puis aujourd'hui, je suis juste frustré un petit peu. Bien, c'est parce que quand j'étais enragé noir, il a fallu que j'aille visiter la chair qui disait « Tu dois être compétent, tu dois faire fonctionner les choses correctes. Si tu ne fais pas fonctionner les choses correctes, les gens ne vont pas t'aimer, j'ai besoin de l'approbation de Dieu. » J'étais sous la loi, tu vois, là? OK? C'est ça que ça marche. Plus j'ai de moins en moins besoin de votre approbation. J'en ai encore besoin un petit peu. OK? Mais Dieu est plus important maintenant. Je dois devenir libre. Libre, je reçois l'approbation de Dieu. Et c'est Dieu qui me donne qui je suis, mon identité. Je suis enfant de Dieu.
C'est pas les autres qui donnent mon identité. J'ai pas besoin de me cacher. J'ai pas besoin de porter un masque. Dieu me donne pleine liberté. La chair meurt. Savez-vous quoi? Le petit nouvel homme, il grandit. Puis la chair, puisque j'ai crucifié un morceau à chaque fois, elle diminue, elle. OK? On en coupe des morceaux. OK? Elle va tout le temps être là, la venimeuse. Tant qu'on ne sera pas mort, ils vont avoir un bout de chemin à faire. Mais on peut s'arranger qu'elle prenne moins de contrôle. Si je choisis de marcher selon l'Esprit. Elle peut prendre de moins en moins de contrôle. Donc, ce n'est pas anormal d'avoir des batailles. Et toutes les batailles me donnent l'information que la chair contrôle quelque chose. Alors, puisque j'ai l'information que la chair contrôle quelque chose, j'ai quelque chose à mettre à la croix. Et j'ai une permission à donner, Dieu prend le contrôle. Ah boy. Je suis fatigué, là. Là, savez-vous, c'est quoi mon problème? Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Ça, c'est mon inquiétude. C'est mon problème de base. Là. Il y a tout un été là. Bon, tranquillement, il se diminue, là, mais j'ai encore besoin de savoir, est-ce qu'on comprend qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est fondamental. OK? Qu'est-ce que je viens de dire là? Honnêtement, dans ma vie, ça a été le cœur de ce qui m'a permis de grandir dans le Seigneur. Ce que je viens de vous enseigner ce matin. Ça m'a pris des années à le comprendre. Même encore, il y a des affaires que je... Ah oui, il y a ça aussi. Mais Dieu veut me emmener à la pleine liberté. Il veut que nous soyons des enfants libres. En plus de ça, non seulement il veut qu'on soit des enfants libres, mais il veut qu'on soit des enfants en repos. Hey, c'est beau ça! T'es libre et en repos. Hey, la semaine passée, il y a quelqu'un qui me dit je suis en repos dans mon salon, mais je me sens coupable. Ah! Tu veux pas ça? Tu veux être assis dans ton sofa puis te sentir bien? Non? Oui. Pas me sentir coupable. Je veux les deux. Je veux être libre de m'asseoir dans le sofa, puis je veux pas me sentir coupable. Je veux être en repos. Dieu veut me donner son repos. OK? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et il veut nous donner le repos. Ça, c'est un fruit de l'esprit. OK? Alors, la prochaine fois qu'on va aller avec les Galates, là, on va voir le texte après. Maintenant, on comprend le contexte, on comprend le langage, on comprend le processus. Maintenant, on va aller voir, qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Il dit ça en 7-8 versets. Imaginez, la recette gagnante pour ta vie personnelle, il dit ça en 7-8 versets. Mais si on ne comprend pas l'idée, on fait juste les lire et on continue. Crucifier la chair, OK, c'est bon, les fruits de l'esprit. Ah, ça c'est beau, OK, on continue. Mais, le lendemain, on fait quoi avec mon problème? Je t'enrage après mon beau-père. Ma femme, là, est folle. Elle est folle. Mon mari, oublie-là, lui, je coupe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on va traiter la chose? Et puis, on va les mettre à la croix. Comment est-ce qu'on va crucifier la chair? Ça ne dit pas améliorer la chair. Non, c'est pas ça que ça dit. Ça ne dit pas combattez-vous avec la chair. Ça ne dit pas ça non plus. Ça ne dit pas cédez pas à la chair. Ça ne dit pas ça. Ça dit crucifiez-la. Tu ne peux pas l'améliorer, tu ne peux pas la mettre sur une tablette, tu ne peux pas l'envelopper quelque part dans un coffre-fort. La seule chose que tu peux faire avec la chair, c'est de la faire mourir. C'est la seule chose que tu peux faire. Tant qu'elle ne meurt pas, elle fait de quoi, elle? Elle opère.
Honnêtement, ce que je vous ai enseigné là, c'est ça a contrôlé l'ensemble de ma vie. Honnêtement. Toutes mes batailles, je les ai faites avec ça. En comprenant comment ça fonctionne. Et ça marche. Ben oui, c'est Dieu qui l'a dit. Et moi, j'espère que dimanche prochain, tu vas revenir ici en disant « Hey, je l'ai eu, ça. Cette affaire-là qui me rendait esclave, là, je l'ai mis à la croix, j'ai réglé l'affaire. J'ai la victoire. Dieu m'a donné la victoire. » C'est formidable. Toutes les fois que je crucifie la chair, je suis en deuil. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans la chair, c'est des choses qui sont bonnes. J'ai attiré votre attention, là. Hein? Tout ce qu'il y a dans la chair, c'est des choses qui sont bonnes. Mais à l'excès est mal utilisé. La chair, elle veut être aimée, êtes-vous d'accord? Moi aussi. La chair, elle dit, voici comment être aimé. Voici quoi faire. C'est là qu'est le problème. Dans la chair, Dieu m'a créé. Je suis comme une créature. Il a créé toutes choses bonnes. Alors, tout ce que je désire est bon, mais mal utilisé ou à l'excès. On veut la justice. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis amer? Parce que je n'ai pas eu la justice. Je veux être en sécurité. C'est correct d'être en sécurité. Pourquoi je suis anxieux maintenant d'abord, etc.? Parce que je n'arrive pas à maîtriser mon entourage et ma vie pour être en sécurité. Bon, on va arrêter là. On va vous reposer le cerveau. Mais vous avez le droit de la réécouter. Vous avez le droit de la réécouter. Ouais. Merci, Joanne. Oui, merci, Joanne. J'ai oublié de peser sur l'enregistrement. Merci, Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis à Dieu, je te donne. Je pose un acte de volonté. Dieu, je te donne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On va se lever pour chanter. Le mien, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Avez-vous remarqué que tous ces chants-là sont sur l'air d'un deuil? C'est vraiment important, ça, de comprendre ça. Quand j'abandonne des choses, je suis en deuil. Je suis en deuil. Il y a des choses pour lesquelles je meurs. Je meurs à moi-même, à ma chair. Me rendre vainqueur.
Peut-être que tu veux faire un geste symbolique, d'aller porter quelque chose de la chair à la croix. Juste de prendre un élément, Seigneur, je veux qu'il meure. Seigneur, fais-le mourir. Tu vas le porter à la croix qu'il meure. Alors, si tu veux faire ce geste, juste aller dans les allées ou aller au centre, juste se déplacer physiquement en disant, moi, je m'en viens au pied de la croix pour apporter tout ça à Dieu. Tu veux nous rendre libres, ô Éternel, totalement libres. Et tu veux me libérer de tous les poids que je porte, qui sont inutiles, des douleurs et des souffrances émotionnelles qui sont inutiles, qui ont été là dans le passé. Maintenant, ô Dieu, ton salut est là. Tu nous offres ton salut, tu nous offres la guérison, tu nous offres la délivrance, ô Éternel. Nous avons pendant longtemps essayé nous-mêmes de résoudre l'affaire. Nous avons essayé par les moyens que nous connaissions. Nous abandonnons ces moyens-là. Nous voulons choisir ton moyen. Alors, ô Éternel, nous voici. Nous voici. Prends ma vie. Prends ma permission et accomplis-le dans ma vie. Ton salut vient de toi. Que je puisse être observateur de ce que tu fais et que je puisse te rendre la gloire en disant, Christ a fait la délivrance pour moi. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.